Hello! Nous c'est Tom et Léa de l'équipage Road of Smile. Ça fait 10 mois qu'on a décidé de changer de vie et de troquer notre vie parisienne pour une vie nomade. Nomade oui, mais il était hors de question pour nous de partir avec un simple sac à dos, avec des avions ou en autostop. On voulait toujours avoir notre petite maison roulante avec nous. C'est pour ça que nous avons décidé d'aménager un fourgon de nos propres mains pour pouvoir parcourir l'Europe. Et donc ce fourgon, il est juste derrière nous, il s'appelle Ducky. C'est un Fiat Ducato L3H2 de 2008 qu'on a trouvé à seulement 10 minutes de chez mes parents en Normandie. Ce qui était plutôt sympa parce que du coup il était juste à côté du chantier. Puis bah, c'est parti non? On vous fait la visite? Ouais. Bienvenue chez nous. Comme dans un appart ou une maison, on a voulu faire différents espaces. Le premier c'est le salon, salle à manger. On trouve tout de suite une grande banquette qui nous permet de tenir jusqu'à 2 personnes parce qu'elle s'agrandit. Mais également un tabouret pliable. Donc ça c'est du carton recyclé de la marque Stoli si jamais ça vous intéresse. L'intérêt c'est que ça se plie complètement et que ce n'est pas plus gros qu'un livre. Donc on peut le ranger n'importe où. La table elle est également amovible, ce qui nous permet en fait d'avoir un espace après pour un 3e couchage. On va venir récupérer les coussins qui sont ici, donc ça fait un petit lit mais super confortable si jamais on reçoit une 3e personne avec nous. Au niveau des rangements, on a en hauteur donc notre buanderie avec tout ce qui est drap, linge de maison, tout ce dont on se sert au quotidien. Ici c'est un peu mon espace à moi parce que je suis une grosse maniaque, donc c'est tout ce qui est ménager, donc un aspirateur, un tank à huile, quelques pinces à linge, c'est mon petit fourre-tout à moi. En dessous de la banquette, on a également un garde-manger dans lequel on a mis des denrées sèches et des conserves pour avoir un peu de ressources en cas de pépin sur la route. On a également un panier à chaussures bon, voilà, qui est bien plein et une petite cagette avec tout ce qui est fruits et légumes. Petit rangement homemade. On a opté pour des tote bags pour mettre tout ce qui était câbles et appareils électriques dont on se sert au quotidien. Comme ça évite que ça traîne dans le camion et on sait toujours où c'est. Niveau lumière, on a mis des petits bandeaux LED un peu partout dans le camion, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de lumière même quand il fait bien sombre. Ça c'est plutôt chouette. Et pour la déco, on a opté pour quelque chose d'assez simple et fonctionnel. Donc on s'est trouvé un petit tableau chez Ikea sur lequel on a accroché pas mal de choses. On a tout ce qui est guide de voyage, nos lampes frontales, notre couteau qui ne quitte jamais que nos copains Hello Travelers nous ont offert, ainsi que des plantes. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris on avait peut-être que 30 mètres carrés, mais on avait reconstitué une petite jungle urbaine dans notre appartement et ça nous tenait à cœur d'en faire de même du coup dans le camion. Donc on a ramené Monsieur Bambou qui nous vient tout droit de Levallois-Perret où nous vivions. En chemin on a trouvé une fille de l'air et la favorite de Tom, donc c'est une barbe de vieillard aussi appelée Bibiche. Pour la partie technique, donc ça c'est pas forcément mon point fort mais je vais essayer. On a ici tout ce qui est tableau de contrôle. Donc là c'est tout ce qui est relié donc, aux batteries auxiliaires pour l'électricité, là on voit qu'on est à 13. Pour l'eau, donc là on voit qu'on était 40%, il va falloir qu'on aille surcharger. Et celui-ci c'est pour le Webasto. Voilà. Deuxième espace, et pas des moindres, notre espace cuisine. Il faut savoir qu'à Levallois, dans notre ancien appartement, on adorait cuisiner et on voulait pas se passer de ce petit plaisir sur les routes. Du coup, espace très important pour nous, constitué comme toutes les cuisines d'un réfrigérateur. Un réfrigérateur qui contient aussi un congélateur, donc ça c'est assez pratique. On a également un combiné évier plaque à gaz qu'on utilise essentiellement quand il fait très froid ou qu'il pleut dehors. Sinon on aime bien cuisiner avec un petit réchaud en extérieur. On a investi dans ce petit tapis pour sécher la vaisselle qui permet d'éviter que les torchons soient vite humides, parce qu'il faut savoir que dans un van l'air a du mal à circuler et bon, les torchons peuvent vite sentir mauvais. On a ce petit accessoire qui est vraiment cool, c'est Rodolphe le rouleau, c'est un rouleau à pâtisserie qui nous permet d'avoir tous nos ustensiles de cuisine en un seul endroit.
Voilà, c'est pour les petites cuisines exiguës, que ce soit sur un bateau, un petit appartement parisien ou un van. Et ce qui est cool, c'est que ça bouge pas, c'est fixé. Ma batterie de couteaux, donc ça c'est un petit plaisir personnel, c'est parce que j'aime bien travailler avec des couteaux différents en fonction des aliments que je cuisine, que ce soit des légumes, des fruits, de la viande, voilà, du poisson. Alors ça c'est un très très gros coup de cœur. C'est un système de filtration d'eau de chez Bakerfield qui permet en fait d'avoir toujours de l'eau potable à la consommation sans utiliser de bouteilles d'eau en plastique. Voilà, c'était quelque chose qui nous tenait énormément à cœur et on n'est vraiment pas déçus de cet achat. C'est tout simple, hein, il y a 2 filtres qui vont enlever en fait impuretés, bactéries, calcaire, voilà, pour rendre une eau complètement pure et voilà. Et ça, je vous avoue qu'on est des très gros consommateurs d'eau et de bière pour ma part, mais je suis vraiment très content de ça. C'est quelque chose qui est assez lourd et qui bouge, et dans un camion, dans le moindre virage, tout pourrait se renverser. Du coup, on a fait ce petit meuble sur mesure qui est assez pratique, qui nous permet de ranger pas mal de petites choses dans cette partie-là et qui permet du coup de vraiment caler ce filtre à eau, pardon, excusez-moi. Voilà, et puis après nous avons quoi? On a différentes épices, on a le calva normand qui est important pour nous, si on rencontre des locaux, de leur faire goûter une petite spécialité normande. Voilà pour cet espace. On a aussi notre espace de rangement qui contient un tiroir à l'anglaise avec nos couverts. On s'est adapté un petit meuble à épices parce que chaque endroit, chaque place est optimisée dans un camion. Voilà, donc c'est bien pratique pour pouvoir stocker nos épices. Et puis la poubelle, les produits ménagers que l'on utilise, on essaie 100% écologique, biologique et voilà, pour le bien de notre planète. Dernier espace de rangement, là c'est notre espace avec nos assiettes. Nos plats, nos casseroles, le petit perco à café et puis voilà, différents ustensiles et récipients pour bien manger. Alors ce qui est pratique dans un van, c'est qu'on a tout à proximité et du coup j'ai pas besoin de bouger pour vous présenter notre super et luxueuse salle de bain qui est petite mais fonctionnelle, qui contient le bac à douche et le système douche avec un système thermostatique qui permet d'avoir la température de l'eau directement sans chercher, puisque la moindre goutte est importante dans la vie en camion. Et puis nos toilettes chimiques. Alors c'est un choix qu'on avait fait parce qu'on pensait que c'était plus pratique et au final on se rend compte que c'est quand même pas mal de contraintes. Vider la cassette à popo ça sent pas très bon et c'est vraiment pas ragoûtant du tout. Et puis ça demande quand même de la vider assez régulièrement par rapport à des toilettes sèches où on pourrait utiliser des copeaux. Donc voilà, on se pose la question de peut-être sur du plus long terme de changer ce système, ou en tout cas garder ça mais le réadapter à éventuellement des toilettes sèches. Voilà. Et nous voici dans notre espace dodo, petit mais cosy et surtout très lumineux. Parce qu'on a décidé de mettre un grand lanterneau donc de 70 par 90 qui nous permet de passer des nuits étoilées, de se réveiller avec les premiers rayons du soleil. On en est vraiment super content. Pour ce qui est du lit sur lequel je suis, on a récupéré un ancien sommier de Tom qu'on a découpé. Il faut savoir que là notre lit actuellement il fait 180 par 140, on est 2 petits formats donc on rentre parfaitement, ça c'est top. Et pour le matelas on voulait découper une mousse, sauf qu'au final on a trouvé une super offre sur vente privée, un matelas Bultex qui est juste énorme et qui nous permet un confort, on dort vraiment super bien et c'est important dans ce mode de vie, donc on en est vraiment très content. Pour ce qui est des armoires, donc, parce qu'on a quand même des rangements de ce côté là, donc on a 2 espaces, donc celui-ci c'est le mien et au fond c'est Tom, donc on a vraiment tout le nécessaire dedans, que ce soit jean, t-shirt, tout ce qui est pantalon. Il faut savoir que on est parti sur plusieurs saisons, donc là on est parti, il faisait super beau, là il commence à faire un peu plus frais et on va aller vers le Grand Nord, donc on va avoir de la neige. Donc on a investi dans une caisse qui est juste en dessous dans la cale, dans laquelle on a mis vraiment toutes nos affaires d'hiver, avec lesquelles du coup on va pouvoir switcher un moment, donc on va abandonner les maillots de bain pour la combinaison de ski. De l'autre côté,
on a nos rangements un peu plus perso. Donc ce côté-ci, c'est tout ce qui est chaussettes et jeux de société de Tom. Parce qu'il faut savoir que Tom est un grand joueur et surtout un très mauvais perdant. Donc si jamais vous avez envie de venir faire une petite partie contre nous, on est partant. Et de ce côté-ci, c'est un peu plus côté fille. C'est tout ce qui est sous-vêtements, produits de beauté, parce que j'aime bien rester quand même un peu féminine. Et c'est mon petit coin secret à moi. Ce qui est de la lumière. Parce qu'on a quand même pas mal de lumière de ce côté-ci également. On a mis des bandeaux LED un peu partout dans le camion, donc ça nous fait une lumière qui est hyper économique et qui éclaire super bien, sauf qu'elle est assez stridente. Donc on a voulu aussi mettre deux liseuses qui ont une couleur un peu plus jaune et chaleureuse pour le soir, donc comme ceci. Niveau déco de ce côté-là, on a voulu en mettre aussi un petit peu. On a investi dans une barre toute simple pour mettre normalement plein de pots et refaire un peu une jungle urbaine, sauf qu'on n'a pas pu parce que ça tenait pas. Donc on a quand même réussi à emmener le Séropégia qu'on avait également à Paris, qui nous a été offert par la meilleure amie de Tom, Marie, donc petit coucou Marie. Ce sont plein de petits cœurs, donc ça va très bien avec le côté un peu cosy de l'espace. Ici c'est tout ce qui est anti-moustique parce qu'on a été attaqué les premières semaines, donc vu qu'ils étaient véros, on les avait à portée de main. Et le dernier c'est pour le portable de Tom pendant la nuit pour qu'il recharge, qu'il ait son petit espace aussi. Et sur la route, on a trouvé un peu nos initiales. Donc on a tagué un petit peu plus et personnalisé notre camion de ce côté-là. Donc on a Ross. Voilà, on espère que ça vous plaît. Et surtout, on va passer maintenant, on vous emmène dans notre marque de fabrique, le sourire, la cale. Alors pour notre cale, c'est un petit peu compliqué de vous la montrer par ici, mais grosso modo elle lie autant notre partie technique, donc circuit d'eau et circuit électrique de Ducky, également la roue de secours, à notre partie rangement supplémentaire, un peu notre garage, on va dire tout ce qui est d'utilisation non quotidienne, mais qu'on pourrait avoir besoin sur la route. Donc on va vous montrer ça assez brièvement. Donc elle contient deux batteries électriques montées l'une sur l'autre, donc c'est des batteries AGM de 70 ampères à décharge lente. On a nos panneaux électriques, voilà, on a aussi une super idée qu'on a pris des Trivan Lifers, c'est un bidon de canoë-kayak qui nous sert à faire nos petites lessives. Au bout d'un moment, pour faire les draps, ça on est obligé d'aller en laverie, mais voilà, ça nous permet de pouvoir faire nos lessives sur les routes. On a aussi tout le système chauffage qui est apporté par notre Webasto. Vous avez une buse d'ailleurs ici qui est visible noire, voilà, qui est une des 3 sorties. On en a une aussi derrière le lit et on en a une qui est en dessous le lit, donc dans un énorme tuyau qui permet de garder le système, on va dire, en chauffe, parce qu'on a aussi notre cuve d'eau propre et on veut la laisser hors gel au cas où vraiment on aurait des conditions extrêmes en Norvège. Mais je pense que le plus simple, c'est de vous montrer tout ça par derrière. Alors pour ce qui est de la cale, on a décidé de mettre un petit verrou de sécurité. Alors entre nous c'est plus dissuasif que pour éviter les infractions. On sait que si quelqu'un a vraiment envie de rentrer dans le camion, il jette un pavé sur une de nos fenêtres latérales et puis il rentre voilà, pour nous dépouiller. Donc ça c'est vraiment dissuasif et en soi pour nous rassurer plus qu'autre chose. Donc quand on rentre dans la cale, comme je vous ai dit, qui lie la partie technique à un peu notre débarras fourre-tout. Donc nous pouvons trouver notre système Webasto chauffage chauffe-eau qui nous permet donc d'alimenter nos robinets en eau chaude et de mettre de générer de l'air pulsé chaud à l'intérieur de notre camion quand nous serons en Norvège, voilà, quand on a un peu froid. On a notre cuve de 100 litres d'eau complémentée de notre jerrycan de 20 litres qui nous permettent d'avoir une autonomie d'environ 2 jours et demi à 3 jours. C'est 4 douches, 6 micro-vaisselles et puis des utilisations annexes comme le brossage de dents, le lavage de mains et pour recharger notre Bakerfield, voilà, pour l'eau propre à la consommation. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Alors maintenant dans la partie fourre-tout, on a nos petits plaisirs, à savoir une canne à pêche, un molki pour ceux qui aimeraient nous défier. On a notre cuisine extérieure qui se constitue d'un réchaud et d'une bouteille de gaz. Ça c'est pour éviter qu'il y ait trop d'odeur dans le camion, donc dès qu'il fait beau on est à l'extérieur au taquet pour cuisiner. On a une lampe extérieure sans fil, assez utile pour, voilà, pour être en extérieur le soir quand il fait bon.
On a aussi alors la partie secours de quilles, donc c'est une caisse à outils complémentée de quelques consommables, notamment du mastic, de la colle, voilà, 2-3 vis, du scotch, enfin, voilà. On a un petit peu tout pour au cas où on a besoin de faire des menus travaux dans de quilles sur la route. Et puis pour finir, on a un petit four solaire, c'est assez sympa, c'est assez écolo, et puis voilà, ça nous permet quand il y a du soleil de pouvoir faire à manger en extérieur sans utiliser de charbon ou de produits nocifs pour la planète. Voilà pour ce qui est de l'intérieur de quilles. Je vais vous montrer maintenant l'extérieur. Alors vous trouverez ici notre prise extérieure 220 volts, donc pour se brancher directement chez l'habitant ou dans un camping. On croise les doigts, on espère ne jamais avoir à l'utiliser, c'est vraiment une voie de secours pour nous. Ici notre évacuation extérieure de cassette à caca. On a monté le petit système assez pratique de filtre à charbon dessus, donc c'est une pompe qui prend les mauvaises odeurs, qui les fait passer dans ce filtre et voilà, qui permet de ne pas avoir de mauvaise odeur à l'intérieur du camion, mais aussi de ne pas avoir de désagréments pour d'éventuels voisins. Voilà, parce qu'il faut avouer que les proutes de Léa sentent assez fort. De l'autre côté, notre coupelle de remplissage qui nous permet de remplir directement notre réserve d'eau propre. Donc voilà, on prend un tuyau d'arrosage qui est à l'avant du camion, qu'on met directement dans la coupelle de remplissage et qui permet voilà, de nous alimenter. Si jamais ce robinet est trop loin du camion, on peut toujours utiliser le jerrycan de 20 litres et faire des allers-retours voilà, pour remplir et jamais manquer d'eau. Le cockpit, donc c'est l'endroit où Léa elle est le moins, mais bon, on essaie de se partager quand même équitablement la route. Donc on n'a fait que de menus améliorations. On va retrouver ici le moniteur de la caméra de recul. On a changé l'autoradio parce que celui d'origine n'était pas terrible. Du coup on a opté pour un autoradio avec un port USB. Tout simplement parce que nous sommes des grands fans de variété française et on adore chanter à tue-tête sur la route pour donner un peu de gaieté à notre voyage. Donc voilà, il était indispensable pour nous de changer l'ancienne autoradio. On a mis une petite corde, donc ça pareil c'est bien pratique quand on peut pas sécher notre linge en extérieur par mauvais temps ou voilà, mais que on manque de slip et de petites culottes. Ça nous permet de pouvoir avoir cette alternative dans le camion. Donc voilà, c'est assez spartiate, assez sommaire, mais bon, c'est bien utile. Et puis pour finir, on remercie la société Movera qui nous a équipé d'un système de suspension pneumatique. Il faut savoir qu'on a pris 90% de nos équipements chez eux et voilà, ils nous ont offert ce système donc, qui est en fait qui monte le camion, les roues arrière du camion en gonflant des suspensions voilà, qui nous permettent d'avoir toujours le camion droit. C'est utile pour deux choses. Notamment la buse d'extraction, enfin le siphon de la douche, ça nous permet pas que ça s'accumule dans celle-ci quand on est posé. Ça permet aussi d'avoir les casseroles droites sur notre plaque à gaz à l'intérieur et puis ça améliore l'expérience de conduite. Voilà, on est beaucoup plus à l'aise parce que notre bébé fait quand même 3 tonnes 2 et 3 tonnes 4 en fonction de notre charge de nos différents réservoirs. Mais voilà, bien pratique et on remercie vraiment la société Movera pour ce petit cadeau qui nous est vraiment très utile au quotidien. Voilà un petit peu sur ce qu'on pouvait dire de l'intérieur de quilles et je vais retrouver Léa pour vous en dire un petit peu plus sur qui on est et notre projet. Alors pour ceux que ça intéresserait, on va pas trop rentrer dans le détail non plus, mais on voulait revenir sur notre van de conversion, sur les matériaux utilisés lors des différentes étapes. Voilà, ça pourra peut-être aider certains qui sont en train de faire leur camion ou qui ont l'idée de le faire. Alors pour commencer, on va parler isolation. On a utilisé pour notre part un isolant en couche mince complémenté de laine de roche en 15 cm qui permettent une bonne isolation phonique et thermique de quilles. Pour le coffrage, on l'a entièrement fait en contreplaqué 5 mm. C'est assez léger, c'est souple, c'est facile à poser sur des tasseaux tout simplement en vissant. Pour les meubles, on est parti sur du contreplaqué en 15 mm peu plié, c'est assez léger, c'est résistant dans le temps et c'est facile à peindre et à vernir. Pour l'électricité, alors là pour notre autonomie, on a décidé de partir sur 3 voies d'approvisionnement.
dont une voie de secours. Mais on a un panneau solaire de 130 watts et on a aussi un coupleur séparateur qui nous permet de bifurquer l'énergie de notre batterie véhicule quand elle est pleine directement vers nos batteries auxiliaires. Et on a une troisième voie, donc la voie de secours, qui est une prise de 220 volts extérieure qui nous permet de nous brancher directement dans un camping ou chez l'habitant. Mais voilà, tout ça, en fait, on va pas rentrer trop dans le détail. On vous laisse, pour ceux vraiment que ça intéresserait et qui veulent aller plus loin, checker notre blog. On vous met le lien en description de la vidéo. Et voilà, vous aurez toutes les infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à nous contacter directement. On aurait plaisir à vous aider dans vos travaux, parce que nous, on s'est beaucoup renseigné, ça nous a beaucoup aidé. Et si on peut faire de même pour les futurs voyageurs, on le fera avec grand plaisir. Notre petit van tour touche à sa fin. On espère que ça vous a plu, en tout cas on y a pris beaucoup de plaisir tous les deux. Et on voudrait revenir sur un point, c'est l'homologation de notre fourgon aménagé. Et pour ça, je laisse l'expert ici présent vous en dire davantage. Alors pour ceux qui connaissent pas, bon c'est pas très compliqué à comprendre. On a voulu passer notre camion VASP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement au départ, quand nous avons acheté de Ki, il était un simple utilitaire, donc avec la mention sur la carte grise CTTE. L'idée pour nous c'était de le passer en tant que camping-car. Donc du coup cette mention VASP, pour ce faire on a dû faire la plupart des travaux via le cahier des charges des normes AFNOR, voilà, dans le but de le passer auprès d'un organisme qui s'appelle la DREAL et qui en fait valide ou non si notre camion est aux normes. On a eu ce fameux millésime, donc aujourd'hui sur notre carte grise on est fiers de porter la mention VASP et c'est essentiellement, on va dire, pour des histoires d'assurance. Il faut savoir que notre projet n'est pas un simple voyage de vacances, voilà, mais plus un réel projet de vie. On compte vivre dans de Ki pour 2 ou 3 ans et on voulait être protégé et assuré un maximum car nous avons nos derniers petits objets de valeur dans ce camion et voilà, en cas de pépin sur les routes, il était important pour nous de passer notre camion aux normes, voilà, tout simplement. Ceci n'aurait jamais été possible sans mon beau-père préféré, Franck, donc voilà, le papa de Léa qui nous a beaucoup aidé sur ce camion. Donc pour la petite histoire, mon papa Franck, il fait de l'aménagement d'espace réduit depuis à peu près 35 ans. Donc il a fait toutes sortes de véhicules, tous plus gros, plus petits, c'était assez impressionnant. Et donc il a été un peu notre maître Jedi pendant l'aménagement, parce qu'il faut avouer qu'on était un peu des bricoleurs du dimanche. Même mettre une vis au départ c'était un peu compliqué, donc ça a été une aventure dès le départ, dès la conversion du camion, et on le remercie sincèrement parce qu'on est un peu devenus des petits padawans grâce à lui de l'aménagement, et on en est très fiers. Moi sinon toi Tom, t'as un truc à rajouter? Oui. Oui. Si, notre projet donc de nouvelle vie et notre voyage n'aurait aucun intérêt s'il passait aucun message. Donc on a voulu vraiment, même nous, prendre un peu sur nous pour changer nos petites habitudes parisiennes. On va axer un peu notre voyage vers le partage, l'éco-responsabilité et surtout le sourire. Voilà, des valeurs qui nous sont très chères. Et voilà, on va essayer de se retrouver avant tout nous-mêmes, notre couple, et on espère que ces aventures pourront donner des idées à certains, et voilà, notamment sur l'aspect écologie et éco-responsabilité. On espère faire le maximum, nous, de notre côté, pour voilà, sensibiliser un petit peu, alors pas être moralisateur ou donneur de leçons, petit pas par petit pas, mais montrer que c'est possible de vivre plus simplement, autrement, et des fois avec un peu moins de confort, on retrouve l'essentiel, qui est un simple sourire sur un visage. On vous dit merci. Oui, merci beaucoup. À très vite, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, vous pouvez les mettre en commentaire, et si jamais vous voulez voir un petit peu plus sur notre voyage, donc on va essayer de faire davantage de vidéos, mais sinon vous pouvez nous retrouver sur Instagram ou Facebook. On essaye de donner pas mal de nouvelles à nos proches, donc si vous voulez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas. Et on vous dit à très vite, plein de sourires surtout. Plein de sourires. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce. Ciao. Ciao.